Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 2 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de cette journée, quelle sera l'ambiance sur le plan énergétique? Voilà, donc gardez en tête que on va pas vivre toutes les mêmes choses au même moment, mais que ça donne quand même une idée générale de l'ambiance de cette journée. Voilà, c'est un petit peu ça la météo énergétique. Alors, pour ce vendredi, voilà, je suis un peu perdue je manque un peu d'ancrage. Je sais pas si vous aussi en ce moment vous êtes un peu décalé dans l'espace-temps, à plus trop savoir quel jour on est ou voilà, se tromper de date. Enfin bref, on est un petit peu. Alors pour ce vendredi 2 décembre. Allez, nous avons le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, alors c'est très positif ça, le soleil, parce que ici on nous parle d'une énergie de vitalité, une énergie quand même plus positive, un état d'esprit enjoué. Voilà, il peut y avoir de l'entrain aussi dans ce qu'on a envie de mener. En tout cas, je sens de la bonne humeur et en tout cas vraiment l'idée ici de se sentir plutôt à l'aise avec peut-être avec ce qu'on a envie de faire ou besoin de faire, en tout cas pour cette journée. Ok. On va regarder avec le tarot psychique maintenant. Donc, pour cette journée donc du vendredi 2 décembre. Hop. Oh bah oui, réjouissance est faite. Bon bah voilà. Donc ce sera une journée peut-être où on aura envie effectivement de partager des moments sympas avec des personnes sympas, voilà. D'aller boire un verre avec des amis par exemple, de se retrouver pour partager un bon moment, peut-être une activité qui fait du bien. Bon, voilà, en tout cas, il y a une bonne ambiance, on a envie effectivement de faire des choses plutôt réjouissantes. Pour certains, ça peut être une activité qui fait plaisir, ça peut être, voilà, si vous adorez, je sais pas moi, organiser les fêtes puisqu'on est en plein dedans, et ben voilà, il y aura beaucoup de joie, il y aura beaucoup de l'engouement, on va avoir envie de partager les choses et ça fait du bien. Alors, nous avons le chakra sacré qui est lié directement à notre envie, à nos envies, à nos désirs, voilà, donc oui, il y a de l'entrain, voilà, c'est ce que je disais avec la carte du soleil, c'est-à-dire qu'on va être quand même assez motivé pour faire pas mal de choses, mais des choses en tout cas qui nous mettent en joie, peut-être pour organiser une célébration, pour certains vous fêtez quelque chose, un événement, un anniversaire, peu importe, mais en tout cas on est sur l'envie de célébrer et ça fait du bien. Bon, on écoute nos envies et nos désirs quand même, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée du vendredi 2 décembre, on sent un relâchement dans les énergies. Voilà, on a peut-être envie effectivement de passer des moments plus sympas. Oh, regard intérieur. Oh, regardez cette carte comme elle est juste magnifique. Alors c'est intéressant là parce qu'on nous parle effectivement de notre propre jugement, comment est-ce qu'on se regarde, comment est-ce qu'on se perçoit. Le regard intérieur, c'est lorsqu'on fait un petit bilan là, tout de suite là, sur notre état d'esprit, sur ce que l'on ressent dans l'instant présent, vous voyez, comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment est-ce qu'on se regarde soi, hein. Et là il y a quelque chose de beaucoup plus léger dans les énergies qui nous montre bien que il y a comme une libération ou une guérison qui a eu lieu, voilà, hein, on avait eu un peu ces énergies-là, donc il y a vraiment cette sensation de se sentir beaucoup plus à l'aise avec soi-même, d'avoir envie de faire peut-être un peu plus ce que l'on veut quand on le veut, par exemple, se sentir peut-être un petit peu plus libre, mais ça passe par des ressentis intérieurs. Donc le regard intérieur nous parle effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment est-ce qu'on perçoit les choses, de notre état d'esprit intérieur, voilà, pour cette journée, je pense qu'il y aura beaucoup plus de facilité à être de bonne humeur, à ne pas trop se laisser déstabiliser par effectivement les injonctions de l'extérieur, hein, ou les problématiques, hein, qu'il pourrait y avoir, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici d'entretenir quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif. Voilà, en parfaite harmonie, on nous parle d'équilibre,
hein. Ici, avec cette carte-là, on nous parle d'équilibre, on nous parle en tout cas d'un retour à un équilibre qui fait du bien, retour à une forme d'harmonie, voilà, où on se sent aligné, on se sent mieux, on se sent peut-être à nouveau soi aussi pour certains d'entre nous. En tout cas, on se sent d'humeur à faire peut-être un petit peu la fête, ou en tout cas à être enjoué, hein, tout simplement. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition, donc pour ce vendredi. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal, les énergies un peu plus légères, on se sent un peu plus confiant aussi, hein, voilà. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été dépassé ou résolu, ou voilà. Bon, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, ce qui est intéressant, pardon, ici cette carte-là, elle nous parle effectivement de l'avenir, de comment on imagine les choses, de comment on se projette peut-être pour certains. Alors on voit que c'est un peu brumeux sur cette carte parce qu'on n'a pas vraiment toutes les infos, on ne sait pas vraiment hein, ce qui va se passer ou non, mais on se dit que, eh bien, en plus, on restera dans un état d'esprit positif et enjoué avec joie et avec, quelque part, avec un état d'esprit positif. Au plus, ben voilà, hein, on le sait, on va attirer à soi des situations quand même plutôt sympas. Donc, on travaille un petit peu sur sa vision des choses, sur les projections du futur, voilà, pour pouvoir se sentir toujours un peu, pour maintenir cet état d'esprit qui fait du bien. Parce que cette carte-là, déjà, quand on la regarde, je ne sais pas si vous regardez bien, elle apporte une certaine... un certain apaisement. Voilà, on voit que c'est lumineux. En même temps, on a des couleurs très douces, très apaisantes. On voit ce personnage ici qui, quelque part, qui se prend dans les bras et qui s'apporte de la douceur. Donc, il y a de la douceur, il y a de la lumière, il y a quelque chose de très apaisant, j'ai l'impression, dans cette image-là. Hein. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais il y a quelque chose de très doux. Et en même temps de très léger, hein, voilà, où on se sent simplement bien, voilà. Et là, il y a un retour à quelque chose d'extrêmement positif. Donc, on verra bien. Hein. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, hein, qui nous mette dans cet état d'esprit-là, hein, voilà, où les choses nous paraissent plus claires. Avec le soleil, on a aussi une clarté, une vision plus claire d'une situation. Et puis surtout, on se sent bien, quoi. Voilà, c'est ça le plus important. Ah, j'adore cette carte-là. Alors, ici, on nous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, on nous parle de notre destin, de notre destinée. Hein, voilà, du plan, du grand plan, voilà, du chemin de vie, si vous préférez. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Donc là, bah, quelque part, on nous invite à avoir confiance. Voilà, et à se laisser porter, à se laisser guider. Et c'est vrai qu'avec un état d'esprit et avec un sentiment de calme comme ça à l'intérieur, un sentiment retrouvé, hein, pour moi, je pense, eh bien, ce sera plus facile. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce vendredi 2 décembre, pour les énergies générales de ce 2 décembre, nous avons le nouveau cycle. Très bien. Ok. Donc on sent que le nouveau cycle, c'est aussi une nouvelle énergie, un nouveau ressenti. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger hein, dans les énergies, on y voit plus clair, on a envie de faire la fête ou peut-être on est vraiment prêt ou prête à célébrer quelque chose, on se sent bien avec soi-même, on a un regard intérieur qui est beaucoup plus lumineux, voilà, il y a quelque chose qui quand même est assez sympa et on peut commencer à se projeter dans le futur, donc ça fait du bien. Voilà, donc nouveau cycle, dynamisme, il y a de la volonté, il y a de la vitalité, il y a un état d'esprit positif, donc forcément c'est une belle dynamique. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot. Et j'ai choisi le tarot des sorcières. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 2 décembre. La tour, bim! Ouh là là! Vous voyez les choses? Alors, là, il peut y avoir une situation qui justement nous met en joie. Qui justement fait du bien. Ça peut être une prise de conscience aussi. Une idée, par exemple. Une idée, un eureka. Quelque chose qui arrive. Soudainement. Ok. Voilà, le monde. Donc c'est intéressant. La carte du monde, pour moi, me parle effectivement d'une fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle dit forcément nouveau départ. Mais en même temps, la carte du monde nous parle aussi d'un sentiment d'avoir bouclé la boucle. D'avoir terminé quelque chose, mais d'avoir aussi compris quelque chose. D'avoir guéri peut-être aussi. Parce que là, on sent bien que c'est en lien avec notre propre regard, notre propre jugement. Comment est-ce qu'on voit les choses, notre état d'esprit. Il y a quelque chose comme ça qui est intéressant, où on a compris. On est arrivé au bout d'une situation ou d'une
d'une guérison même, qui fait qu'aujourd'hui on voit les choses avec plus d'optimisme, plus de légèreté, on a peut-être plus confiance en soi aussi, ce qui fait que voilà, on se sent prêt et prête à quelque part à enclencher un nouveau départ ou un nouveau cycle avec beaucoup plus d'optimisme. Ouais. Le monde, ça peut être aussi la vision qu'on a du monde. Hein, voilà, comment est-ce qu'on voit les choses sur un plan peut-être mondial, par exemple, où on prend conscience de quelque chose aussi de plus grand. Hein, pour certains, ça peut être ça aussi. C'est une vision plus globale d'une situation. Alors, ok, la tour, le monde, c'est incroyable. Voilà, la 9 de coupe. Bah, la 9 de coupe, c'est ce sentiment de bien-être qu'on ressent au travers de cette carte. Regardez ce personnage. Hein. Pareil, hein. Elle se sent mais trop bien, elle est super contente. En tout cas, elle se sent bien avec elle-même. La 9 de coupe, c'est un sentiment de plénitude, mais parce qu'on se sent bien avec soi-même, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est en joie, on est en paix, on est centré, on se sent... voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus aligné dans nos ressentis. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est pas forcément très... Ça peut être visible à l'extérieur, ça peut être une super bonne nouvelle, où là, on a réussi à obtenir ce que l'on souhaitait, hein, il y a un projet qui arrive à son terme, on est victorieux, et c'est chouette, parce que là, le monde aussi, c'est une carte de victoire, mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de plénitude, quand même, que je ressens ici. On se sent bien, voilà. Bon, très bien. Alors attention quand même, il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol parce qu'on a quand même ce 7 d'épée. Et que vient nous dire ce 7 d'épée ici ? Bah, ce 7 d'épée nous dit attention quand même à ne pas trop s'illusionner. À ne pas trop quand même être un peu hors sol, hein, à manquer d'ancrage tout simplement, hein, à être un petit peu la tête dans les nuages, et à être un petit peu, voilà, à se dire, à idéaliser peut-être un petit peu trop les choses. Mais bon, le but c'est quand même de se sentir plutôt bien, de se sentir à l'aise avec soi-même, avec peut-être aussi l'idée d'accomplir quelque chose, mais attention à ne pas peut-être prendre des décisions sur un coup de tête qui ne seraient pas suffisamment réfléchies, ou alors se laisser illusionner par quelqu'un d'extérieur ou une situation un petit peu trop belle pour ce que ça pourrait être. Voilà, on reste quand même raisonnable, parce que là, cette 7 d'épée, elle est quand même assez troublante, j'ai l'impression. Oui, la 7 d'épée, en fait, c'est notre risque de se tromper, parce qu'on pourrait être un petit peu impulsif, ou qu'on pourrait peut-être s'engager dans des choses un peu trop rapidement. Voilà. Ici, profitons effectivement de ces énergies de bien-être, tout ça, mais s'il y a des opportunités qui arrivent de manière inattendue, avec la tour, hein, on est sur le caractère imprévu quand même, on prend le temps d'analyser la situation quand même. Voilà, on s'avance pas trop vite, on pourrait être un petit peu sous le coup de l'émotion, l'engouement pour quelque chose, donc attention quand même à ne pas aller trop vite dans... la signature d'un contrat, un engagement, une promesse, quelque chose comme ça. On laisse un petit peu le temps, voilà, on intègre un petit peu, on profite un peu de ces énergies qui sont extrêmement bien bénéfiques ici, avant de pouvoir s'engager dans un nouveau cycle. Hein, on profite finalement de la clôture de quelque chose avant de s'engager. Moi, c'est vraiment ça que je ressens ici. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 2 décembre. L'originalité, donc sur le plan relationnel et sentimental, et la créativité. Ouais, on a plein d'idées. Hein. Il y a plein d'idées, il y a plein d'envies. Vous voyez, là, on se projette quand même dans le futur. Donc attention quand même à notre façon de nous projeter, ou en tout cas, surtout de nous engager. Voilà, on peut se tromper. Hein. Donc c'est vrai qu'on pourrait... s'illusionner un petit peu par rapport à quelque chose, mais on reste quand même patient par rapport à ça. Mais en tout cas, ça fuse. Il y a des idées qui fusent, on est inspiré, on a envie de mettre en place des choses. Très bien. Donc relationnel et sentimental pour ce vendredi 2 décembre. La 5 de bâton. Ouais, le magicien. Et la 5 de coupe. C'est pas des énergies très faciles là par contre. Hein. Donc attention quand même à ne pas vouloir à tout prix... à ne pas vouloir à tout prix
faire les choses, s'engager dans quelque chose qui serait un petit peu trop beau pour être vrai, hein, aussi. C'est encore un petit peu ce que je ressens ici, parce que la 5 de bâton pourrait nous parler effectivement d'une éventuelle confrontation ou de se sentir un petit peu jugé par les autres. La 5 de bâton, c'est la confrontation aux autres, mais parfois c'est aussi le regard des autres. Et on peut être poussé parfois à faire des choix, et on le voit ici avec les amoureux, qui est une question de choix, de prise de décision par exemple, qui pourrait être influencé par le regard des autres ou par la pression extérieure. Donc attention quand même, ici on nous invite à rester concentrés sur nos idées à nous, sur notre originalité, sur qui on est, notre personnalité, et ne pas se laisser influencer par l'extérieur, parce qu'il y a un risque de déception ici. La 5 de coupe nous parle vraiment d'un risque de déception, et du coup on pourrait effectivement s'engager dans des choses qui ne nous correspondraient pas forcément. Donc laissez passer un peu de temps. Soyez vraiment dans la récolte déjà des fruits de ce qu'on a pu mettre en place déjà il y a quelque temps, surtout par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, l'idée de se sentir vraiment soi-même et ne pas se laisser déstabiliser par le jugement, le regard des autres ou en tout cas une certaine forme de pression extérieure qui pourrait nous induire en erreur ici, hein. Donc on fait attention, on garde notre discernement. On a le soleil ici qui nous invite justement à avoir les idées claires, à voir les choses avec clarté avant de s'engager, c'est très important. C'est pour ça qu'ici on a quand même la notion de brouillard, où on ne sait pas vraiment sur quoi on peut s'engager, hein, si on fait des choix en tout cas durant cette journée. Si vous devez signer des contrats, lisez bien, prenez le temps de la réflexion, lisez bien les détails. Si par exemple, je ne sais pas, vous devez vous positionner dans quelque chose, prenez le temps de la réflexion. C'est peut-être pas une journée justement où il va falloir se positionner rapidement, hein, je pense qu'il va falloir prendre son mal en patience, mais vraiment laissez-vous peut-être un jour ou deux de réflexion pour être sûr. Oui, parce qu'il y a une opportunité. Là, il y a quelque chose à saisir, hein. On a la roue de fortune qui nous pousse au changement, donc c'est vrai qu'on a envie que les choses bougent, on a envie que... Voilà, mais attention à ne pas se laisser... influencer. Moi, c'est surtout l'influence extérieure qui sera importante et qui pourrait nous mettre une certaine forme de pression et du coup, on pourrait s'engager dans des choses qui ne nous correspondent pas vraiment. Voilà. Hein. Mais voilà, on garde son discernement, c'est important. On va regarder ici ce que nous donne le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi 2 décembre. Hop, et nous avons la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, oui, on prend le temps d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui nous tracasse. En tout cas, il y a la possibilité de réussir à trouver le calme intérieur, à trouver la paix, à trouver aussi... finalement à être d'accord avec soi-même vis-à-vis de certains engagements, certains choix, et à ne pas se laisser influencer par la pression extérieure, c'est très très important ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.